Bonjour. Alors nous allons parler de la gestion du stress aujourd'hui. Alors les conseils habituels pour gérer le stress se divisent en deux. Il y a une partie qui est psychologique, qui est de l'ordre de la réflexion, et l'autre qui est plus technique et voilà, dans la méthode. Donc l'aspect psychologique, la réflexion par rapport à son stress, par rapport à son rapport à son stress, c'est hyper important, c'est la base. Je dirais qu'il est important de changer ses représentations pour commencer, car le stress provoque une pensée duel. C'est la réussite ou l'échec. Or, la vie, c'est pas une fatalité, c'est pas oui ou non. L'idée, c'est d'essayer de comprendre et de prendre conscience de notre fonctionnement en étant à l'écoute de soi, de ses réactions, de ses peurs, en les interrogeant afin d'apprivoiser, de s'apprivoiser soi-même et de mieux gérer son stress. Ensuite, il y a la réflexion plus approfondie sur les origines plus inconscientes du stress et de ses conséquences pour nous. Les croyances sociales ou sa propre image de soi conditionnent l'ensemble de nos réactions. Il faut pousser notre réflexion sur notre identité, sur qui on est, sur son rapport aux autres pour trouver satisfaction à qui on est et à ce qu'on fait pour soi-même. S'il y a du stress, c'est qu'il y a un enjeu pour moi. Qu'est-ce qui fait sens à ce moment-là? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et du coup, qu'est-ce que je suis prête à faire, à payer, voire à payer pour y arriver? Et le deuxième aspect des conseils anti-stress, c'est les aspects techniques, pratiques. C'est les méthodes, celui des méthodes. Alors là, le plus important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de recette pour tous, mais un miracle pour chacun. En fait, pour calmer l'esprit, calmons d'abord le corps. Essayez de trouver un équilibre et peu importe le moyen. Alors, il y en a qui trouvent des techniques et des méthodes anti-stress dans le sport, d'autres dans la prière en allant à l'église, d'autres dans la méditation, le yoga, la sophrologie ou n'importe quelle thérapie qui puisse réveiller les capteurs sensoriels qui vont reconnecter l'ensemble du corps et de l'esprit dans le moment présent. Chacun a ses techniques personnelles. Mais j'aimerais vous donner celles que j'ai relevées en faisant les recherches sur le sujet de la gestion du stress. La première chose, je dirais organiser son temps. Le fait de prévoir les temps dans la journée, de prévoir son emploi du temps, permettra d'être concentré sur l'action qu'on réalise. Et quand on est concentré et qu'on est présent à ce qu'on fait, on est plus efficace. Donc je fais ce que je fais quand j'ai prévu de le faire. Et je ne suis pas à l'anticipation de ce que j'ai à faire plus tard. Deuxième conseil, utiliser des remèdes naturels si on en ressent le besoin. L'homéopathie marche pour certaines personnes, les huiles essentielles fonctionnent pour d'autres, par exemple la lavande en diffusion, c'est très efficace. Après, il y a le magnésium qu'on trouve sous la forme d'oligo-éléments, c'est très important puisque le stress fait consommer énormément de magnésium au corps. Troisième chose, les automassages, ça marche plutôt pas mal. Ou les vrais massages, si vous pouvez en faire par un professionnel ou votre conjoint ou votre coloc, c'est vraiment top. Les zones douloureuses, faire de l'acupuncture ou de la réflexologie aide énormément puisque l'énergie circule mieux par la suite et rééquilibre l'ensemble du corps. L'ostéopathie ou le magnétisme, enfin quelle que soit la technique, ça peut vraiment fonctionner, donc pourquoi pas essayer. Quatrième idée, la méditation. Donc là, je vous ai parlé du mindfulness qui fonctionne très bien. Je recommande de lire Christophe André, si vous me connaissez. C'est un psychologue superstar, super accessible, super efficace. Et puis le mindfulness, voilà, ça existe même sur YouTube en vidéo. Le cinquième conseil hyper important, parler. Rester dans son coin en retenant ses mots et ses émotions, ça fait augmenter le stress et le problème dans la tête. En parler à un ami autour d'un bon café ou à un professionnel, si vraiment il y a besoin, aide à défocaliser, à défusionner de ses pensées négatives et à relativiser finalement, à voir ce qui est vraiment important. Et enfin, je dirais, dernier conseil, nourrissez-vous énergétiquement. Faites des choses qui vous donnent du plaisir et des forces. Allez vous promener en forêt et profitez de ces moments. Si vous pouvez le faire en mindfulness, c'est encore plus efficace. Prenez un bain, prenez du temps avec des amis, allez au cinéma, faites l'amour, bref, tout ce qui vous permettra d'être plus armé
pour supporter les obligations, pour éviter la fatigue et la procrastination aussi. S'épuiser psychiquement avec des choses inutiles, se mettre au contact d'activités ou de personnes même qui ne vous soulagent pas, qui ne vous font pas du bien, c'est pas une bonne idée. Rester seul non plus, c'est pas une bonne idée, on l'a vu, rester seul à ruminer. Donc si vous m'avez suivi depuis le début, vous aurez une idée de tout ce qu'on peut faire et donc vous ferez ce qu'il faut et vous ferez pas ce qui n'est pas utile. Alors il faut se questionner et rechercher à tout prix ce qui est bon pour soi. Et quand on trouve ce qui est bon pour soi, il faut en profiter et s'en nourrir intensément.